Bonjour les enfants, bonjour les parents. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à tracer un carré et un rectangle sur papier uni. Donc jusque-là on traçait des carrés et des rectangles sur du papier quadrillé. Donc ça nous permettait d'avoir des traits bien droits, des angles bien droits. Maintenant on va apprendre à le faire sur du papier uni, c'est-à-dire du papier blanc. Et c'est donc beaucoup plus difficile que de tracer sur un quadrillage, mais si nous avons les bons outils, on peut réussir. Donc normalement vous avez un crayon ou critérium, crayon bien taillé ou critérium, un gabarit d'angle droit ou votre double décimètre ou une équerre. Donc la première consigne, on vous demande de terminer la construction du rectangle. Alors pour faire ce travail, je vais vous laisser un peu de temps pour le faire tout seul, sans l'aide des parents. Et ensuite, on verra comment vous avez procédé, vous expliquera à vos parents comment vous avez fait. Et ensuite, moi, je vous montrerai ce que vous auriez dû faire. Allez-y. Ça y est, donc vous avez fini votre rectangle. Vos parents ont vérifié s'il s'agit bien d'un rectangle. Et moi, je vais vous montrer s'il s'agit bien d'un rectangle, comment vous auriez dû faire. Si vous y êtes arrivé, ben super. Sinon, comment? Regardez bien pour pouvoir bien réussir le prochain travail. Donc, les propriétés d'un rectangle. Déjà, on doit se souvenir de ça. Un rectangle, c'est une figure à 4 côtés avec les deux côtés opposés de la figure qui ont la même longueur. Et il y a un côté qui est long et un côté qui est large. Et pour que la figure soit un rectangle, impératif et non négociable, il doit y avoir 4 angles droits. Alors du coup, nous allons, en fonction de ce que je viens de dire, fabriquer notre rectangle. Donc déjà, première chose, on n'a pas les mesures. Alors pour pouvoir savoir comment faire, il faut mesurer. On voit bien déjà que les deux côtés opposés qui sont là ne sont pas de la même longueur. Donc on va devoir regarder quelle doit être la longueur de ces deux côtés. Donc on va prendre le côté le plus long et on va se rendre compte que ce côté mesure 7 cm. Donc ça veut dire que le côté qui est là, il va falloir le ramener à 7 cm. Alors attention, si vous mettez votre règle, si vous prenez votre double décimètre, il va vraiment falloir faire en sorte de être vraiment très bien mis au niveau de la continuité pour tracer le trait. Donc bien placer votre règle et qu'elle soit bien alignée par rapport au trait que l'on connaît déjà. Sinon, vous prenez votre équerre ou votre gabarit d'angle droit et avec ça, vous êtes sûr de réussir. Hop, vous mettez bien, vous superposez bien les deux côtés de l'angle du gabarit aux deux côtés de l'angle du rectangle. Et ensuite, hop, vous faites un trait, un long trait comme j'avais montré avec les triangles rectangles, peu importe la mesure pour l'instant, dans la continuité du trait que l'on a déjà. Et ensuite, on prend son double décimètre et on met le 0 donc sur l'extrémité du segment et on place un repère à 7 cm. Et ensuite, on s'applique pour bien relier les deux points extrêmes des deux segments ensemble. Et ensuite, dernière petite vérification, on vérifie que l'on a bien construit deux angles droits en faisant ça. Donc là, on voit bien que mon angle il est droit. Et là, hop, on voit bien que mon angle il est droit. Donc, c'est bien un rectangle que je viens de construire. Et on va encore faire une vérification, une dernière. Là, on n'avait pas mesuré au début ce côté-là. Parce que ce n'était pas important de le mesurer. Si on faisait bien un bon angle droit, ici, logiquement, vous verrez que les deux côtés qui sont là ont la même longueur. Regardez. Là, je vais mesurer. Il fait 3 cm ce côté. Et là, je vais mesurer. Hop. Et bien, ce côté-là, il fait 3 cm. C'est pas magique, c'est de la géométrie. Comme j'ai bien fait un angle bien droit, du coup, mes deux côtés, sans avoir besoin de mesurer, font la même longueur. C'est pour ça que c'est important de faire les angles droits pour obtenir un rectangle. Alors maintenant, la deuxième consigne, hop, termine la construction du carré. Alors,
On se rappelle les propriétés du carré. Dites-le à vos parents avant de commencer le travail. Donc, les propriétés du carré que vous avez dû dire à vos parents, c'est qu'un carré, eh ben, c'est une figure à 4 côtés. Les 4 côtés font la même longueur. Et, impératif, non négociable toujours, il y a 4 angles droits au carré. Sinon, ce n'est pas un carré. Alors, on va faire donc la construction de notre carré. Je vous laisse faire le travail. Allez-y. Voilà, vous avez fait le travail, très bien. Alors, comme un carré a 4 côtés de même longueur, ici, on a besoin de savoir quoi pour construire un autre carré? La longueur du seul côté qui est complet. Donc, ce côté-là. Et là, on se rend compte que ce côté-là mesure 4 cm. Donc, les deux autres côtés, hop, on peut vérifier. En vérifiant, on se rend compte que non, il ne mesure pas 4 cm. Celui-là, il en mesure 2. Et celui-là, il en mesure, 3 à peu près. Ici, 3. Donc, on va ramener les deux côtés-là à 4 cm. On est d'accord, hein, puisque un carré a 4 côtés de la même longueur. Alors, on va bien faire en sorte que notre double décimètre soit tracé, soit aligné, au côté du carré qui est déjà commencé. Et on va s'arrêter à 4 cm. Alors, encore une fois, deux techniques. Hop, on trace un trait en s'assurant que, hop, il est bien aligné. Et ensuite, on peut, donc si on n'arrive pas à placer le 0, on peut retourner la feuille, hop, 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 et mettre le 0 à l'extrémité du segment, et ensuite faire un repère de 4 cm. D'accord? Ici, pareil. Donc, soit on fait un trait au hasard sans savoir la mesure, et après on se soucie de placer la mesure, soit on peut retourner la feuille, placer le 0 à l'extrémité du segment, et ensuite, hop, prolonger le segment en s'arrêtant directement sur 4. Voilà, c'est deux manières de faire qui sont différentes, mais elles sont acceptables. Et à la fin, on n'a même pas besoin de gommer. Attention, hein, là tout à l'heure, pour le rectangle, je n'ai pas gommé mon trait de construction. Ce n'est pas grave. Là, pareil, je ne gommerai pas mon trait de construction. La figure, on la reconnaît, on n'a pas besoin d'effacer les traits de construction. Pour le moment, vous pouvez les laisser, ça ne me dérange pas. Donc, hop, maintenant, je vais relier mes deux extrémités. Hop, là voilà. Vous allez me dire, mais maîtresse, tu as dit que le carré devait avoir 4 angles droits et tu n'as même pas utilisé le gabarit d'angle droit. Comment ça se fait? Eh bien, on va vérifier si mes 4 côtés sont des angles droits. Alors, on va prendre, et donc, si ma figure est bien un carré, on va prendre donc les deux premiers côtés, ceux qui avaient déjà été tracés à la base par ceux qui ont tracé le carré. Alors, du coup, hop, là, on se rend compte qu'il y a bien un angle droit. Les deux côtés du carré suivent bien l'alignement des deux côtés du gabarit d'angle droit. Donc, ça, c'est un angle droit. Ensuite, ici, hop, là, on vérifie. Là aussi, c'est un angle droit. Donc, à la base, ils avaient bien tracé deux angles droits. Maintenant, moi, je viens de tracer deux autres angles, du coup. En terminant mon carré, j'ai tracé cet angle-là et cet angle-là en rejoignant les traits. Alors, on va vérifier si mes angles sont droits. Hop, faut pas hésiter à tourner la feuille pour faire ce travail. Là, on vérifie. Hop, mes deux côtés suivent bien l'alignement. Donc, c'est un angle droit. Et ici, on va vérifier mon dernier côté. Mes deux côtés suivent bien l'alignement. Hop, c'est donc bien un angle droit. Et vous allez dire, mais maîtresse, comment c'est possible? Tu fais de la magie? Mais non, je ne fais pas de magie. Il y avait déjà deux angles droits qui avaient été mis ici. J'ai bien fait deux longueurs à 4 cm ici. Du coup, on va vérifier. Ça, on n'a pas vérifié la dernière longueur. Est-ce qu'elle fait bien 4 cm? Oui. Pourtant, je n'avais pas mesuré. Du coup, grâce à deux angles droits qui avaient déjà été placés et en respectant bien sur mes deux autres segments les mêmes longueurs que celles qui étaient déjà données, j'ai réussi à fabriquer un carré qui respecte les propriétés du carré. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les angles droits, parce que si on ne les met pas, on va décaler
Alors, on va faire un exemple, parce qu'il faut que je vous montre ça quand même, c'est super important. Admettons, j'aurais pas utilisé, admettons, j'aurais pas eu ce trait qui avait déjà été mis. Là, pour le prochain travail, il ne sera pas mis. Donc, ça va être plus difficile, je vous prépare déjà. Donc, il n'est pas mis, donc j'ai pas mon angle droit qui est donné. Donc là, je trace, sans utiliser mon gabarit d'angle droit, hop, un segment de 4 cm. Allez, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas le faire quand même trop tordu. Hop, je vais le tracer. Alors attendez, je vais prendre une autre couleur pour que vous voyez la différence entre le premier et le deuxième. Donc, je n'utilise pas l'angle droit. Non, je n'utilise pas. J'utilise juste les mesures. 4 cm. Je sais que c'est 4 cm, donc je vais utiliser les mesures. Hop, voilà. J'ai tracé, je suis contente de moi. Ouais, j'ai fait un trait de 4 cm. Et après, je vais relier les deux extrémités. Et bien, vous allez voir ce qui va se passer. Donc déjà ici, je ne vais pas avoir d'angle droit. Là. Ici, si je mets bien, vous voyez, ça ne suit pas. Là, j'ai un petit décalage. Donc déjà, je n'ai pas d'angle droit. Et le problème qui va se poser dans le fait de ne pas avoir d'angle droit, c'est que là, du coup, là, si je mesure, je n'ai plus une mesure à 4 cm. J'ai une mesure à 3,6 cm. Donc, résultat, je me retrouve avec, pas un carré, puisque je n'ai pas les 4 côtés qui font la même longueur. Donc là, c'était une grosse bêtise de ne pas utiliser le gabarit d'angle droit et de ne pas faire d'angle droit, parce que je me retrouve avec un carré, enfin avec une figure qui ressemble à un carré, mais qui n'en est pas un, puisqu'il n'y a pas les 4 côtés de la même longueur. Donc maintenant, ici, là, en utilisant tout ce que je viens de vous apprendre, là, à savoir bien réfléchir aux propriétés du carré et du rectangle, ça c'est dans le cahier rouge si vous vous en souvenez plus, vous allez me faire la consigne 3 et la consigne 4 en traçant, donc ici on vous demande de déterminer la construction du carré et ici la construction du rectangle. Et vous allez bien faire attention à respecter les longueurs, les angles droits. Et à la fin, vous verrez qu'en ayant fait peu de construction, vous aurez des rectangles et des carrés. Vous voyez là, à chaque fois, je n'ai pas fait beaucoup de construction. J'ai fait 2 traits là et là. Vous voyez, pour celui-là, 2 traits. J'ai fini mon rectangle et il respectait parfaitement les propriétés du rectangle. Sans avoir utilisé même un gabarit d'angle droit, en fait, parce que j'ai juste suivi les traits. Et après, on a fait les vérifications. Là, c'est pareil. Je n'ai pas utilisé le gabarit d'angle droit. J'ai juste bien mesuré et bien suivi les traits. Et pareil, j'ai réussi à faire un carré qui respectait les propriétés. Donc là, vous allez d'abord bien mesurer, bien vérifier qu'on a bien des angles droits à la base. Et ensuite, vous allez devoir en faire d'autres, des angles droits. Là, c'est vous qui allez devoir les tracer. Donc, je vais quand même vous montrer pour cette figure-là rapidement comment vous allez devoir positionner votre gabarit d'angle droit pour faire l'angle droit. Donc là, on a 2 côtés qui sont déjà connus. Pour le carré, il faudra vérifier qu'ils font bien la même longueur. Si c'est bon, on continue les autres côtés. Sinon, on ramène un des côtés à la même longueur, du côté le plus long. Et le gabarit d'angle droit, comment est-ce qu'on le positionne? On se contente, hop, de bien placer un des côtés du gabarit sur le côté du carré. Et ensuite, hop, là, on trace de manière aléatoire, encore une fois, sans mesurer. Après, on peut prendre sa règle, son double décimètre, son équerre pour mesurer. Hop. Et ensuite, on relie les 2 traits. Voilà. Donc, à vous de jouer. Demain, on va changer, on va toujours faire de la géométrie, mais on va changer d'apprentissage pour apprendre les axes de symétrie. Donc, à demain!